Euh, Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds pour la conférence de presse où on va vous révéler le programme de l'UDESCO 2026, donc la 17e édition du festival l'UDESCO. Avec moi aujourd'hui, on est pas mal. Je vous présente Maud Alisson qui est en charge pour la bibliothèque de la ville des animations. Thomas Junot ici qui est coprésident du festival l'UDESCO. À ma droite, Noémie Pfiffner, l'autre coprésidente du festival l'UDESCO, et monsieur Jean-Marie Tran et Christophe Leuenberger, qui sont du club de Mahjong de La Chaux-de-Fonds, dont vous pouvez voir ici devant un Mahjong déployé, magnifique, et ils vont vous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit. Voilà, sans transition. On est à la bibliothèque. La bibliothèque, elle fait sens pour l'UDESCO. C'est un partenaire depuis très longtemps du festival. Et pendant le week-end, en fait, il va se passer quelque chose d'un petit peu spécial ici dans la bibliothèque. Et je vais laisser Maud Alisson vous en toucher quelques mots. Voilà, pour que vous compreniez pourquoi on est là. Merci. Merci. Alors, nous, on est ravis de vous accueillir chaque fois que vous avez envie de mettre vos animations chez nous. Et cette année particulièrement, ça tombe aux mêmes dates que le Biblio Weekend, qui est en fait la fête des bibliothèques, où toutes les bibliothèques suisses sont invitées à participer et à créer des animations autour d'un même thème. Le thème de cette année, c'est le jeu, ce qui tombe très très bien pour nous. Et on se réjouit du coup de présenter des animations, nous, alors, en plus de celles que vous amènerez chez nous. On va proposer de notre côté à la bibliothèque de la ville un cache-cache géant le vendredi soir, des jeux vidéo en collaboration avec Nintendo le samedi, et puis à la bibliothèque des jeunes, il y aura des cherche-et-trouve, des puzzles, des livres-jeux et d'autres petites surprises, et ça se passera sur le site de Président Wilson. Voilà, merci. Merci Maud. Sans transition, on va passer à la suite du programme, la partie un peu cossue de cette conférence de presse. Oui, du coup, je vais laisser la parole à Noémie, qui va vous présenter. On est à la bibliothèque, mais il y a 1001 lieux ou presque à travers la ville. Pas tout à fait, à peine moins. Mais... et de nouveaux lieux aussi, et puis plein de nouveautés. Et Nono, je te laisse la parole pour nous expliquer tout ça. Merci Jason. Alors, le festival, dans sa base, n'a pas déménagé, donc on se retrouve dans le quartier Maison du Peuple, Club 44, CPNE, le bâtiment juste à côté du Club 44, pour ce qui était jusqu'à l'année passée un peu la rue des Jeux, sur la rue de la Serre, avec des tentes et des jeux à l'extérieur. Et puis là, on va transformer ça un peu en quartier-village des jeux, parce qu'on va aussi intégrer les cafétérias de l'école d'art, qui se trouve juste au-dessus à la rue Jardinière et à la rue de la Paix, pour y amener des tables de jeux de société, pour permettre à plus de monde de jouer dans de bonnes conditions dans des salles où ce sera vraiment dédié aux jeux de société. Ce sera présenté là-bas par des maisons d'édition qui présenteront leurs jeux et puis qui les feront jouer. Donc c'est un peu tout cuit, dans le sens où on peut aller là et se faire expliquer les nouveautés des maisons d'édition qui viendront les présenter. Donc ça, c'est le cœur du festival, comme on aime l'appeler. C'est vraiment ce cœur aussi de La Chaux-de-Fonds pour nous, dans cet endroit-là, ce village ludique. Et puis, de là, on s'étale un peu passablement. Cette année, on va notamment jusqu'au Locle, dans un manoir à côté de la gare du Locle, pour le Mysterium Live, qui est une partie géante et animée du jeu Mysterium, qui se joue habituellement sur table, un jeu coopératif, et qui devient vivant à travers des personnages, et puis toutes les pièces du manoir dans lequel on est accueilli par les propriétaires qui se réjouissent de participer au jeu. Je vais passer la parole à Thomas, qui va parler un peu des grandes nouveautés au niveau animation, un peu des animations spéciales, et en partie du programme du vendredi et des conférences.
Merci Nono et encore une fois, bienvenue à tout le monde. C'est vrai que l'UDESCO, pour ceux qui viennent peut-être la première fois, on cette image de cette salle de la Maison du Peuple, peut-être de l'espace famille aussi au Club 44, une ludothèque permanente avec 2000 jeux à disposition, des gens pour vous les expliquer, mais ce serait comparer l'UDESCO à une foire du jeu. Et en fait, on est un festival de jeux. Un festival de jeux, ça veut dire qu'il y a une programmation aussi. Noémie a déjà touché quelques noms d'animations. On a aussi des animations dans ce fameux cache-cache géant dont je me réjouis beaucoup ici à la bibliothèque. Peut-être l'animation majeure, on l'a révélé avant Noël, un peu en guise d'amuse-bouche, c'est pour la première fois l'UDESCO va accueillir un spectacle loto avec une petite histoire derrière. Moi, ça fait longtemps en fait que j'avais envie de faire un loto à l'UDESCO et j'avais toujours dans l'idée, on pourrait faire venir soit un comique, soit peut-être une personnalité de la région pour quelque part tirer des numéros. Et j'ai appelé une amie en fait qui est dans le monde du spectacle et qui me dit mais tu rigoles parce que on est en train de produire en fait un spectacle avec Blaise Berzinger, bien connu des ondes radiophoniques, Tiffany Beauvais et Grégoire Lerèche, qui en fait monte ce spectacle qui s'appelle Carton. Et donc, qui est un spectacle autour du loto, où les gens jouent une partie de loto, simplement, où le gagner des kins, des prix divers et variés, ils gagnent des scénettes d'improvisation. Et on va le faire à la salle Notre-Dame de la Paix, qui est en fait une salle complètement adaptée déjà au loto, et puis aussi un petit clin d'œil aux origines de l'UDESCO, puisque c'est là où avait eu la première édition. Donc ça, ce sera... voilà, l'UDESCO se lance dans le domaine du spectacle, mais en restant dans le domaine ludique, bien sûr, puisque il s'agit d'un jeu de loto aussi, en plus d'être un spectacle. Dans les autres grosses animations, on vous propose aussi une expérience. Vous avez vu, ça fait longtemps qu'on parle de l'UDESCO comme étant des expériences ludiques. Vous avez vu l'affiche aussi qui se trouve ici. Ce laboratoire ludique, on va aller aux frontières donc du spectacle, on va aller aux frontières de l'art aussi avec Xoc, qui est un jeu d'un auteur mexicain qui sera là, Bernardo Porras, qui a créé un jeu, mais aussi une œuvre d'art qui sera exposée lors de l'UDESCO, mais ce sera pas seulement exposé, on pourra y jouer et on pourra discuter avec l'auteur qui a fait cette création complètement folle en fait. Il y aura des conférences en anglais et en espagnol dont l'une sera traduite en français. On avait aussi une volonté, l'UDESCO c'est 55 heures de jeu, non-stop, d'avoir des choses qui se passent la nuit. Et on aura quelque chose dans la nuit du samedi au dimanche, pour ceux et celles qui n'ont pas peur, Antise, qui va se dérouler au train fantôme. Il va falloir libérer en fait des esprits. Donc pour celles et ceux qui ont envie d'avoir des frissons, ce sera une des nouveautés de la programmation à découvrir. Noémie a parlé, nous dans notre langage à l'UDESCO, on parle de pôle jeu de rôle, pôle jeu de cartes. Il y en a un qui se développe énormément autour du wargame. C'est des jeux de simulation de bataille, soit fantaisistes, soit historiques. Et ce pôle est en plein développement et on se réjouit d'accueillir des amateurs de wargame, mais aussi des gens qui veulent découvrir ce hobby le samedi après-midi. Et ça va être intéressant. On aura aussi... L'UDESCO, c'est du jeu, donc les gens pensent jeu, amusement, etc. Et c'est vraiment là-dessus que le festival est construit. Mais ça peut aussi être sérieux quelque part. On va aussi attirer des professionnels ludiques, puis on veut aussi avoir une réflexion autour du monde du jeu. C'est pourquoi, fidèle à notre habitude, on va organiser des conférences. Il y en aura même plus que d'habitude. Je vais juste en citer deux. Donjons et Dragons, un jeu vraiment un classique en fait du jeu de rôle, le jeu de rôle le plus connu et le plus diffusé. Aujourd'hui, c'est un jeu de rôle qui est utilisé pour faire de la thérapie aussi, donc on va avoir une conférence là autour, Donjons et Dragons thérapie, pour découvrir comment le jeu de rôle peut être utile dans dans un cadre, on va dire, médical. Et puis on aura aussi une conférence passionnante sur la relation entre bande dessinée et
le jeu de société avec Yves Demey, là aussi une voix bien connue à la radio, Laurent Escoffier et Sébastien Pochon, qui sont des auteurs de jeux et qui viendront donc donner cette conférence pour parler de la frontière entre la bande dessinée et le monde du jeu. Je terminerai juste en rappelant justement ces 55 heures de jeu. Et pour nous, c'était vraiment important que l'UDESCO commence pas le vendredi soir ou le samedi matin. On commence vendredi à 12h. Et dans l'esprit du festival, et Noémie va redire un mot là-dessus, le vendredi démarre vraiment sur la multiculturalité, l'inclusion, et on aura un repas multiculturel avec Ekir, des jeux d'ailleurs aussi, donc des jeux qui vont nous emmener autour du monde, avec l'espace de formation FA qui vient de Bienne. Et puis le vendredi après-midi, peut-être un programme un petit peu plus sérieux en parallèle à l'après-midi intergénérationnel, avec une initiation à la méthode Lego Serious Play. Hein. Tout le monde connaît les Lego. Depuis quelques années, c'est une entreprise qui est en plein renouveau. Et il y a aussi une méthode qui a été développée par des professeurs de l'IMD à Lausanne, qui est depuis enseignée, utilisée à travers le monde. Et on aura une initiation, une découverte de cette méthode Lego Serious Play le vendredi après-midi, suivi d'une autre conférence sur le jeu en entreprise. Et puis, je ne peux parler du vendredi sans parler de l'une des animations phares chaque année de l'UDESCO, qui réunit 100 joueurs, là aussi autour d'un nouveau classique du jeu de société, le Loup-garou de Tiercelieu, hein, qui a été adapté même en film. C'était pas forcément un succès, mais aussi en série télévisée, un jeu télévisé sur Canal+. Et là, nous, ça fait depuis des années qu'on adapte ce classique du jeu de société pour une partie géante, 4 villages, 100 joueurs. Et cette année, on vous emmène dans les rues de Baker Street. Vous ferez partie en fait d'une enquête entre Sherlock Holmes et Moriarty. Donc ça, c'est le vendredi traditionnellement à minuit. Voilà pour un aperçu de ce programme. Il y a à peu près 90 animations tout au long du week-end. Donc c'est vraiment un programme très très fourni qui est à découvrir dès aujourd'hui sur le site internet de l'UDESCO. Merci Thomas. Je reprends la parole pour parler un petit peu des pôles et des lieux aussi qu'on va explorer cette année. Donc déjà reparler un peu de l'espace famille qui aura comme d'habitude les animations, des jeux et tout ça au Club 44, mais qui cette année, ça a été évoqué tout à l'heure par Maude, va aussi intègre dans le programme une animation de la bibliothèque des jeunes. Donc là aussi, ça va faire partie de l'UDESCO de peut-être aussi un peu s'aventurer plus loin que le Club 44 pour avoir des animations pour les enfants. Et une animation, aussi un jeu de rôle grandeur nature pour enfants en forêt. Donc là, c'est un peu l'animation aussi spéciale enfant qui va emmener les enfants en immersion dans la forêt pour y faire un jeu de rôle grandeur nature. Donc c'est un peu tout l'après-midi, le samedi et le dimanche. Notre-Dame de la Paix, Thomas en a parlé, parce qu'on accueille le spectacle carton le vendredi, mais le samedi, dimanche, on y reste. Et on y a emmené les jeux de cartes à collectionner, Magic et d'autres, qui auront lieu, il y aura 4 tournois qui se dérouleront à la salle Notre-Dame de la Paix. Ça se développe un petit peu au niveau nombre de places dans ces tournois. C'est vraiment des gros tournois qui vont se faire cette année. Et il y en a 2 qui auront lieu aussi au Reset Bar, qui est aussi partenaire depuis son ouverture, donc sur la rue de la Serre, qui est dans le village des jeux. Ensuite, autres jeux qui s'exportent sont les jeux de rôle sur table, qui iront cette année à la Halle Volta, dans une des 2 salles de la Halle Volta, et dans l'autre, on aura des escape games et d'autres parties de jeux qui nécessitent un peu d'espace. Donc, on prend aussi possession de cet espace qui nous rapproche aussi de la bibliothèque des jeunes, puisque c'est le site Président Wilson qui est juste à côté, qui sera en collaboration avec nous.
Dans les partenaires aussi, l'Amuse-Bar, où on aura aussi beaucoup d'escape games. Donc là, on est dans les choses un peu traditionnelles. On a chaque année pas mal d'escape games. Il y en a qui reviennent. Donc s'il y a des scénarios qui n'ont pas été joués, ils peuvent être faits. Mais il y a aussi des nouveaux scénarios. Il y a vraiment de l'offre pour tout le monde. Aussi toutes les durées d'escape games qui sont intéressantes. Et on reste en collaboration avec les escapes déjà établis dans le canton, où les personnes ont une réduction avec le bracelet du Desco pour faire des escape games chez nos partenaires du canton. Thomas a parlé d'inclusivité, d'ouverture pour le vendredi après-midi. On s'arrête pas au vendredi après-midi pour ça. Donc cette année, on a développé avec la fondation La Chaux-de-Fonds Winterthur une collaboration pour qu'il y ait des personnes qui viennent expliquer des jeux. Donc, on a parlé du fait que l'UDESCO, c'est un peu la marque de fabrique aussi, cette histoire d'expliquer les jeux, de pouvoir orienter les jeux sur les personnes sur les jeux qu'ils peuvent faire. Et ben là, ça va être possible aussi en allemand. Donc, il y a toute une équipe qui vient pour le samedi et le dimanche expliquer des jeux en allemand dans la grande salle. Donc, là, c'est un peu aussi l'idée de... on est juste à côté, c'est de casser peut-être un peu cette barrière de langue qu'il pourrait y avoir et voilà, qu'on a envie de toucher depuis longtemps. Donc, on est très content de cette nouvelle collaboration. Dans l'inclusivité, on a à nouveau, donc dans des choses pérennes, Access Jeux Suisse, qui est une association qui fait des jeux, qui crée et adapte des jeux pour des personnes aveugles et malvoyantes. Donc là, on peut venir jouer en tant qu'aveugle et malvoyant, mais aussi en tant que voyant pour voir ce que ça fait et essayer de jouer un jeu qu'on connaît très bien. J'en ai fait l'expérience récemment. Un jeu qu'on connaît très bien, mais les yeux bandés et en n'ayant que le toucher, ça change complètement le jeu. Mais c'est très intéressant. Dans le même bâtiment à l'espace découverte au CPNE, on a les jeux de demain, les prototypes. Là aussi, on a plein de gens qui viennent présenter leurs jeux et qui sont vraiment friands des retours de nos festivaliers, festivalières, parce que les personnes y jouent et ça leur permet de développer, de voir qu'est-ce qu'il faudrait adapter dans leur jeu, de le voir jouer. On a aussi le pôle de la rue qui se développe un petit peu. On a une nouvelle responsable de cet espace-là qui a décidé de créer plein de jeux, de reprendre aussi un partenariat avec Alpha 7 pour les grands jeux en bois, et de proposer pas mal de choses dans la rue. Donc cette partie-là, c'est une partie gratuite au festival, dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir le bracelet du festival pour pouvoir venir jouer dans la rue. On aime voir ça comme une porte d'entrée, comme un échange avec toutes les personnes. Et puis, comme une suite aussi d'inclusivité, on a effectivement pour le reste du festival besoin de ces entrées aussi, mais on a envie, et ça nous tient à cœur, d'avoir aussi des parties gratuites dans le festival. Et j'en viens aux jeux classiques qui sont là depuis le début. Donc, on a toujours eu des jeux classiques. Cette année, on a le retour de la simultanée d'échecs qui n'avait pas eu lieu l'année passée. Donc, on a de nouveau une partie de simultanée d'échecs le vendredi soir, juste avant le loup-garou. La salle se transformera en 1 heure entre les deux parties. On a énormément de jeux classiques qui sont représentés, qui vont être ensemble dans une même salle le samedi entre 17 et 20 heures pour que les gens puissent vraiment venir découvrir plusieurs jeux classiques et puis se balader de table en table. Donc, tout le monde sera représenté et puis les gens pourront tester ces jeux. Il y aura d'autres moments dans le week-end, le dimanche pour ça aussi. Et dans les spécialités, dans les nouveautés, ça a été annoncé, mais le tournoi de Mahjong qui aura lieu ici même, donc à la bibliothèque, à la salle Charles Imbert. Avant de repasser la parole à Jason, je dis juste encore qu'à la bibliothèque, on a aussi un tournoi de figurines, donc de Warhammer. C'est des gens qui passent des heures et des heures à créer leur armée, à les peindre, à les façonner pour venir combattre avec des dés sur les tables. Et puis, ils vont faire ça aussi ici, à la bibliothèque.
Et je crois que j'ai fait le tour. Ça va. Il y a encore plein Pas mal. je peux dire Il y a plein de encore beaucoup de détails, mais choses. j'ai déjà dit beaucoup de choses. Oui. Pour rebondir, donc du coup, puis on boucle la boucle. On est bien à la bibliothèque de la ville, dans une salle assez emblématique et superbe, dans laquelle va se dérouler un jeu classique, mais aussi exotique quelque part, Mahjong, dont vous avez ici un exemplaire. C'est la première fois qu'il y a un tournoi de Mahjong à l'UDESCO. Et puis on s'est dit, nous, ça faisait sens d'avoir ça pour que on vous explique en quelques mots. Enfin, qu'il y a un jeu, une conférence de presse l'UDESCO, ça fait sens, il me semble. Et qu'on vous explique en quelques mots. C'est pas moi qui vais le faire, c'est Jean-Marie Tran qui est assis là-bas. Le Mahjong, nous raconter un petit peu ce jeu, l'histoire de ce jeu. Je sais pas si vous voulez prendre la parole maintenant. Vous installer. Je vais mettre ton micro à toi, moi je reprends la parole après. Attends, Jean-Marie. Faut que tu sois clipsé. Mahjong, c'est quand même une belle histoire parce qu'en fait, aujourd'hui, le Mahjong revient à la mode. C'est un jeu qui a, on peut dire, il existe à peu près depuis 1870, hein, sous sa forme actuelle. La forme actuelle, c'est des tuiles qu'on joue, et puis on peut jouer sur son smartphone, mais qui est une autre variante du Mahjong. C'est le Mahjong solitaire. Qu'est-ce qu'on peut vous raconter sur le Mahjong? Le Mahjong, en Suisse, il y a combien de clubs? Il y a une dizaine de clubs actifs dans toute la Suisse et également une fédération suisse de Mahjong, l'ASM, l'Association suisse de Mahjong. Alors, pour participer au tournoi de compétition sur le plan européen, international, il faut faire partie de l'association suisse de Mahjong. Nous avons donc un club à la Chaux-de-Fonds qui fonctionne assez bien. Nous faisons de l'initiation du Mahjong depuis le début de l'UDESCO, qui nous a toujours ouvert les portes. Et puis d'année en année, il y a énormément de gens qui s'y intéressent. On n'a pas assez de temps pour pouvoir se consacrer. Puis cette année, c'est la cerise sur le gâteau. On organise le premier tournoi à la Chaux-de-Fonds. Mais qui sera un tournoi amical, non de compétition. Et on sera également présent pour l'initiation samedi. Alors, quoi vous dire de plus sur le jeu, mais on peut raconter des heures et des jours sans autre. Je trouve très intéressant parce qu'il y a 30 ans en arrière, quand je parlais de Mahjong, il y a très peu de gens qui connaissaient. Aujourd'hui, quand on initie les gens, on dit « Ah oui, Mahjong, je sais ». Mais ils n'ont pas de Mahjong solitaire. Hein. Ça nous fait une pub parallèle. On est très content que les gens apprennent à jouer. Et, ce sera une belle occasion. C'est une belle vitrine pour nous déjà. Et puis merci à l'UDESCO de nous avoir permis d'organiser le premier tournoi à la Chaux-de-Fonds. Pour plus d'autres questions. Alors c'est un jeu ancien, certes, mais qui se remet à l'honneur, gentiment, tranquillement. Mais c'est aussi un jeu qui marche à différents niveaux. Il y a le côté tactile, il y a le côté bruit avec les tuiles. C'est un jeu qu'on joue à 4, normalement, donc aussi le côté social. Et puis après, il y a le côté stratégique et tactique. On doit réfléchir à construire sa main, mais en même temps, on doit être attentif à ce que font les autres. On doit être prêt à tout moment de voler des tuiles des adversaires. Donc, c'est un jeu, je pense que c'est pas pour rien que ça fait 250 ans qu'on le joue sous cette forme-là. Et qu'il y a vraiment beaucoup de mécanismes qui fonctionnent. Voilà, très bien.
merci beaucoup pour cette brève présentation. Je pense qu'ils sont disponibles pour répondre à vos questions. Si vous avez besoin de faire des images, on peut aussi faire de la mise en scène ou même faire une initiation autour du mahjong si vous avez besoin de l'un ou l'autre. Merci beaucoup. Vous êtes déplacés. Et parlant de remerciements, moi je vais conclure là-dessus. Remercier tout le comité de l'UDESCO. Donc on sera dès ce jeudi 56 membres, c'est beaucoup, donc il y en a que quelques-uns ici. Et c'est un comité qui est 100% bénévole, donc tout ce qu'on organise du festival, c'est vraiment du temps qui est donné, 100% bénévole. Il n'y a pas de salariés à l'UDESCO. C'est quand même assez exceptionnel, sachant que c'est le plus grand festival de jeux de Suisse, que ça fonctionne comme ça. Et qui dit bénévole, dit recherche de bénévoles. Et puis on appelle toujours, en fin de conférence de presse, aux bonnes âmes, aux personnes qui auraient du temps à donner à l'UDESCO, ne serait-ce que quelques heures, 1 ou 2 heures. Voilà, ça nous rend souvent service. Et puis je crois que personne n'est jamais tombé malade à l'UDESCO de venir nous aider. Hein. Voilà. Il y a même des bonnes astuces. Oui, c'est vrai. On peut être bénévole au montage, démontage et profiter pleinement du festival. Voilà. On peut surveiller des salles, qui sont des salles que des sociétés nous mettent à disposition. Donc, pour surveiller une salle, en gros, on prend une table, on prend des amis, on y joue et on regarde que tout se passe bien dans la Voilà. salle. Donc, c'est relativement léger comme investissement, mais nous, ça nous aide énormément. Donc, c'est vrai que tout aide est bienvenu. Tout est bien. Oui, merci. Voilà, je conclue là-dessus. Je sais pas si vous avez déjà des questions maintenant. Après, on peut y répondre aussi en bilatéral si ça vous arrange. Je sais pas. Je vous écoute si vous avez quelques questions déjà maintenant. Alors, on n'a pas bougé nos prix. Donc, on est à 10 francs la journée pour les adultes, 15 francs le week-end. Pour les enfants, on est à 5 francs pour le week-end. Et puis, on a des tarifs réduits pour étudiants, AVS, chômeurs. Là, on a des tarifs réduits. Et une nouveauté cette année, on est inclus dans la carte Caritas. Donc, pour les personnes qui ont la carte Caritas, on a une entrée à 5 francs. Donc, on fait un petit pop. On acceptait toujours cette carte, mais avec les réductions, alors que là, on est complètement dedans. D'autres questions? La nouvelle dans une identité, Alors, Ok. après notre carte affichée et les petites épingles dessus, il y en a beaucoup qui viennent de la région, mais il y en a aussi beaucoup qui viennent de pas mal plus loin. Donc, on a des gens qui viennent de l'autre bout de la France, on a pas mal de gens qui viennent de la Suisse romande en général. Je sais pas si on n'a jamais fait, nous, à l'entrée, demander le code postal, par exemple. Ça nous prendrait trop de temps, puis ça nous intéresse peut-être pas assez, même si ça nous intéresse beaucoup, mais Ouais. le ratio fait qu'on l'a jamais fait pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on a une grande carte où les gens peuvent épingler d'où ils viennent, carte de la Suisse, puis ça nous permet de représenter d'où viennent les gens. Donc, Et puis c'est une carte de la Suisse, donc avec juste un peu les zones limitrophes. Mais je sais qu'on va mettre une carte de l'Europe cette année. Enfin, ça a été une demande de l'information parce que il y a pas mal de gens qui viennent en disant mais moi je viens de plus loin, est-ce que je peux Donc, voilà. Juste pour compléter là-dessus, en fait, on a démarré tout petit, sans imaginer que ça deviendrait ce qui est devenu l'UDESCO. Maintenant, je dirais, pour répondre à la question, c'est clair que c'est une manifestation nationale, internationale aussi, parce que on voit maintenant quand on invite les auteurs, ils viennent. Ce qui n'était pas le cas au début, mais on va annoncer dans un mois les vainqueurs du Six Gamers Award, donc notre récompense suisse, et on voit que vraiment maintenant on est établi dans le calendrier international. Après, la principale barrière est linguistique, et c'est pour ça en fait qu'on a cette collaboration, notamment avec la fondation d'Intertour, enfin la chaude fond d'Intertour, pour essayer d'être vraiment cette manifestation nationale, d'être cette capitale du jeu qu'on revendique être depuis plusieurs années, et puis aussi en perspective de pouvoir accueillir un public vraiment très international aussi l'année prochaine dans le cadre de Capital Culturel. Donc, mais c'est vrai que c'est le principal défi si on voulait encore accroître le festival. Après, à chaque fois, on est aux limites des capacités, donc là, on est très content d'avoir un village ludique et plus une rue ludique avec l'inclusion d'écoles d'art, mais
si toute la Suisse allemande vient, il va falloir qu'on investigue Pousser les murs. d'autres lieux encore. Et c'est vrai que les limites sont aussi dans les jeux eux-mêmes. Donc, il y a des jeux qui ont beaucoup de texte sur les cartes, sur le matériel. Donc là, c'est vite limitant. Et puis, on a déjà une énorme collection de jeux qu'on pourrait pas forcément dédoubler, détripler pour avoir plus de langues. Alors, on a une partie en allemand. On a fait l'acquisition, mais déjà depuis l'année passée, de jeux vraiment en allemand. Après, là où on va essayer de travailler un peu dessus, c'est sur notre collection de jeux, la liste de la collection de jeux, pour mettre en avant, mais ça va être un long travail, donc ça va clairement pas se faire tout de suite, c'est de répertorier les jeux qui n'ont pas de texte sur le matériel pour que dans la liste, on puisse filtrer comme ça, pour qu'on puisse jouer facilement à des jeux en trouvant les règles sur Internet ou en ayant quelqu'un qui nous explique les règles dans une autre langue, sachant que le jeu en lui-même est jouable Dans quel cas dans une autre langue. beaucoup de jeux Ce aujourd'hui. qui est le cas de pas mal de jeux, notamment aussi du côté des jeux enfants qui ont souvent moins de texte, enfin plus jeune public. Je vous en prie. D'autres questions? Vous parlez de ça qui a culturé, vous avez déjà réfléchi. Alors, on est impliqué. On sera une des manifestations les premières dans l'année. Donc, on est pleinement impliqué dans le capital culturel. On n'a pas de projets qui ont abouti, je dirais, sur dans les appels à projets. Par contre, on est pleinement impliqué, on est pleinement en soutien. On se réjouit de ce capital culturel qui est un événement important pour la ville, pour la région, pour le canton, enfin pour tous les acteurs ici. Et pour nous, c'est l'occasion aussi de dire que le jeu, j'en ai parlé dans ces conférences, dans ce loto-spectacle, ce spectacle loto plutôt, qu'on accueille dans cette œuvre d'art, ni jeu ni création de XOC, de dire que le jeu, c'est de la culture aussi. Et pour nous, ce sera ça aussi l'enjeu. Et puis d'essayer de s'inscrire pleinement dans ce magnifique événement qui aura lieu dans nos montagnes l'année prochaine. D'autres questions? Très bien. Est-ce que vous avez besoin, en bilatéral, qu'on réponde à quelques questions, format interview ou autre? On est disponible si jamais. Oui, j'imagine. J'imagine. Et peut-être pour un autre article ou un autre interview, vous me discutez avec Christophe et Jean-Marie avant de l'histoire d'Hugo, c'est passionnant. Peut-être Du Mahjong. Du Mahjong. Du Mahjong. Donc, c'est vraiment passionnant. Donc, Et de la symbolique. je vous invite peut-être dans un deuxième temps de creuser là-dessus parce que vous avez plein de choses à raconter. Ouais. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Il y a à boire si vous avez soif, il y a des croissants, des pains au chocolat. Tout,